Bonjour pour ce premier MOOC, c'est-à-dire un premier cours en ligne sur les ondes sismiques. Donc le but d'aujourd'hui va être d'analyser et de voir quelles sont les informations apportées par l'enregistrement des ondes sismiques. Le séisme d'Izmit en Turquie, 17 août 1999, va nous servir d'exemple. Séisme relativement important dans la mesure où il a causé quand même 12 000 morts et 40 000 blessés, et qui avait une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Sans nous attarder outre mesure, parce que ça a été l'objet de notre premier cours, voici quelques photographies du séisme, notamment ici la faille qui a provoqué un déplacement assez important, et cette vue est une vue aérienne. Ici nous voyons quelques maisons donc détruites, et le déplacement qui est visible notamment ici avec ce muret, ainsi qu'ici. Nous observons dans la photo à gauche en bas donc cette raffinerie aussi ayant subi de gros dommages, notamment un incendie. Nous avons déjà évoqué précédemment dans le cours la cause de ces incendies. Ici donc des rails complètement déformés, et enfin à droite un pont avec une allure un peu de domino. Il est évident que cette région turque est très surveillée parce qu'effectivement avec des risques très importants, on en reparlera. Cette surveillance se fait à l'aide d'appareils qu'on appelle des sismomètres. Un des sismomètres circulaires est observable donc sur cette photographie qui a été prise à l'OPGC, à savoir plutôt l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. Et derrière, vous pouvez remarquer donc que sont présents des enregistrements tout à fait classiques que nous reverrons dans le cours avec un autre exemple. Alors, quel est le principe de ces sismomètres, de leur fonctionnement et à quoi servent-ils? Et donc, nous allons essayer de comprendre grâce à cette animation que j'ai trouvée en tapant dans Google sismomètre CEA, CEA étant le commissariat de l'énergie atomique. Et donc, cette animation va nous permettre de comprendre un peu tout cela. Sur ce petit dessin de l'animation, nous voyons donc trois sismomètres, nous allons nous approcher tout à l'heure, trois sismomètres fixés dans une sorte de cave en profondeur pour éviter tout dérèglement de la surface et toute influence de la surface, parce que nous verrons qu'il y a ce qu'on appelle un bruit de fond qui peut être gênant pour leur enregistrement. D'autre part, on vous indique par ailleurs en dessous dans la légende que effectivement ces sismomètres sont placés aux quatre coins du monde, et notamment en Turquie il y a des sismomètres. Et on verra qu'il y a une relation, une liaison avec les satellites. Sur l'animation, il suffit de cliquer sur la touche suivante pour voir apparaître l'animation et la page suivante. Alors, nous nous sommes rapprochés de ces schémas de sismomètres, et nous voyons donc qu'il y a la nécessité d'avoir trois types de sismomètres pour enregistrer toutes les directions possibles pour des séismes, des ondes sismiques, à savoir enregistrement des ondes horizontales sur ce sismomètre-là et celui-ci, avec une direction est-ouest et une direction nord-sud pour ce sismomètre. Et enfin, ce dernier sismomètre pourra lui enregistrer des ondes sismiques qui provoquent un déplacement vertical. Pour comprendre le fonctionnement de ce sismomètre avec une coupe à l'intérieur, regardons donc les différents éléments. Il y a donc ce qu'on appelle d'abord une masse assez lourde, qui est reliée à une bobine. Cette masse assez lourde est reliée au bâti grâce à un ressort. Enfin, il y a donc tout ce qui est bâti tout autour, donc avec notamment les membres reliés au bâti. Cliquons donc maintenant sur la page suivante pour voir donc ce qui se produit donc lors d'un séisme. Que remarque-t-on? Je vais remettre tout à l'heure l'animation. Eh bien que, si vous regardez bien tout à l'heure quand je vais reproduire l'animation, ce séisme, vous verrez que tout ce qui est en bleu, c'est-à-dire la masse inerte et la bobine, ne bouge pas, alors que tout le reste, finalement le bâti, avec cet aimant, va lui trembler, donc bouger. Donc je vais reproduire et vous allez maintenant pouvoir observer ce qui se passe.
regardez bien de nouveau. Voilà, vous avez donc remarqué que toute la masse bleue et la bobine ne bougent pas et le reste du bâti bouge. Donc que se passe-t-il? Effectivement, l'aimant a bougé, ce qui a permis d'avoir un enregistrement d'une variation du champ magnétique, dans la mesure où la bobine ne bougeait pas. Ce champ magnétique envoie alors une impulsion électrique, un courant électrique, qui est amplifié par l'amplificateur, et ce message est envoyé à une boîte de numérisation, donc numérisée, et nous allons voir qu'il est envoyé au niveau du satellite. Donc la station en surface a reçu ce signal qui va lui-même l'envoyer effectivement donc, au centre de surveillance et au niveau du satellite. Maintenant, regardons l'enregistrement de façon plus intéressante. Donc à la fin de l'animation, nous pouvons voir ce tracé qu'on appelle un sismogramme. Et ce sismogramme permet de voir un petit peu le trajet effectué par l'onde sismique. C'est-à-dire que ce tracé correspond au séisme de Sumatra qui a eu lieu en 2004, et 10 000 km de distance de Normandie, parce que le CEA était installé en Normandie. Et ce fameux séisme de Sumatra, qui a notamment causé 300 000 morts, nous prouve que donc, grâce au satellite, on peut donc enregistrer très très loin des séismes. Autre information donnée, on vous dit que ce séisme a été enregistré 13 minutes après donc, en Normandie, et qu'il a occasionné notamment un déplacement de 20 mm, c'est-à-dire 2 cm du sol normand. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, à savoir justement ces fameux enregistrements, ces sismogrammes. Est-ce qu'on peut donc les observer à différents endroits du globe, et puis voir quelles sont les informations apportées par leur traitement, leur analyse. Et nous allons donc pouvoir voir un logiciel qui s'appelle Seismic Waves, les ondes sismiques, qui va être très intéressant et que vous pourrez donc, autrement dit, utiliser aussi en classe sur un deuxième exemple après avoir vu ce cours.